Nous sommes dans les actualités chaudes de ce soir. Il y a des questions qui nous sont posées par plusieurs personnes. En tout cas, beaucoup de gens, quand ils ont appris que non, le président Félix Tshisekedi a accordé le dialogue, alors ils se sont posés beaucoup de questions. La deuxième information chaude, c'est le départ des Rwandais vers... donc les Rwandais doivent quitter la RDC. Il y a des mouvements de troupes. Est-ce que c'est le départ ou bien bon? On va parler de tout ça. On va parler de tout ça par rapport à l'actualité. Commençons d'abord par la première actualité chaude de ce soir. Est-ce que le fait que le président Félix Tshisekedi a accepté le dialogue, est-ce que c'est pour... est-ce qu'on ne va plus changer la constitution? Bon, d'abord, il faut savoir une chose. Le président a fixé les conditions. Le dialogue ne peut pas changer l'ordre institutionnel. La réponse est là. Le dialogue ne peut pas changer l'ordre institutionnel. C'est ça la réponse. C'est-à-dire quoi? On ne bougera rien du Parlement, on ne bougera rien de la présidence, on ne bougera rien du système démocratique de la RDC. C'est-à-dire, le dialogue ne remplace pas le Parlement, le dialogue ne remplace pas le gouvernement, le dialogue ne remplace pas la présidence. Le dialogue va être là comme un conseil au gouvernement, un conseil aux députés, un conseil. Parce que si le dialogue ne va pas changer l'ordre institutionnel, alors à quoi sert le dialogue finalement? C'est peut-être pour plaire les consciences, peut-être pour honorer les prêtres, comme ils ont beaucoup insisté qu'il y ait le dialogue, afin qu'ils ne soient pas ridiculisés pour avoir échoué. Le président leur a accordé le dialogue. Mais le président leur dit que le dialogue ne doit pas changer l'ordre institutionnel. On ne change pas la constitution, on ne change rien. Tout ce qui est là doit rester là. Le dialogue ne va pas amener le brassage ou le mixage, non, ça ne changera rien. Mais alors, on va discuter de quoi? Donc, vous avez déjà la réponse. Les gens qui disent que non, voilà, est-ce que non, en fait, il faut réfléchir, non? Si on vous dit qu'on ne va pas changer l'ordre institutionnel, c'est-à-dire quoi? On ne doit pas toucher à ce que les députés ont fait. Qu'est-ce que les députés venaient de faire? Ils ont agréé, ils ont accepté, ils ont voté une loi référendaire. La loi est partie à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit renvoyer la loi à la présidence pour la promulgation. Et on vous dit que le dialogue ne va pas changer cet ordre institutionnel. Mais alors, quel est le rapport entre le dialogue et la Constitution? Si au moins le président acceptait de convoquer si le président acceptait de convoquer le dialogue en dehors de la Constitution, ça c'est autre chose. Ou si on négociait pour le mandat de Félix, par exemple, Félix a déjà dépassé le mandat, et on discute pour voir si on peut gérer les glissements. Ça c'est autre chose. Mais pour le moment, il y a un ordre institutionnel. Le président Félix Tshisekedi a été élu démocratiquement. Mais alors, vous voulez qu'on change quoi? C'est ça le problème avec les politiciens, ils ne voient pas loin. Ils devraient attendre en 2028 si le président Félix Tshisekedi tente de glisser. Or, le président Félix Tshisekedi a déjà mis tous les garde-fous pour qu'il ne glisse pas. C'est-à-dire, il va changer la constitution d'après la constitution. Il va changer l'ordre institutionnel d'après ce que le peuple lui demande. Deuxièmement, les prêtres, les pasteurs, les pasteurs, les imams, même s'ils peuvent être majoritaires en RDC, ils ne représentent pas la RDC selon la Constitution. Selon la Constitution, ceux qui représentent la RDC, qui ont un mot à dire pour changer une décision dans le pays, ce sont les députés, la présidence et le gouvernement et la Cour constitutionnelle. Ce sont ces gens qui ont reçu le pouvoir de changer quoi que ce soit au niveau. C'est-à-dire quoi? S'il y a décision au niveau des dialogues, parce que vous allez vous poser la question, ils vont parler de quoi? Ils vont donner des propositions dans les dialogues. Quand ils vont donner des propositions, alors ces propositions, on va les remettre à la présidence, aux députés. Les députés vont voir les bonnes propositions, n'est-ce pas? Ils vont voir ce qui est bon, et ça va passer à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va amener la présidence, et la présidence doit prendre une décision. C'est comme ça que le dialogue va se faire. Ça sera comme une proposition qui doit passer par
l'Assemblée. Et c'est parce que rien ne peut passer sans le peuple. C'est le peuple qui décide sur les pays, dans les pays. Et pour que le peuple décide, tout doit passer par le Parlement. Est-ce que vous avez compris? Et alors, ne vous faites pas de soucis. L'ordre institutionnel ne sera pas changé. Ce que les députés font ne sera pas bougé. Voilà, vous avez la réponse à la question que vous êtes posée. Si on doit changer ou pas la Constitution. Vous avez la réponse. N'est-ce pas? La réponse est déjà là. C'est-à-dire, rien ne va changer dans l'ordre institutionnel. Ce que les députés ont déjà décidé, il n'y a rien qui va changer. Voilà. La deuxième information, c'est le départ de Kagame de Goma. J'ai fait cette analyse. Est-ce que Kagame, vous voyez l'analyse que je vous ai faite. Est-ce que Kagame va rester à Kinshasa? Oh non, pasteur, vous voyez, vous êtes dans l'illusion. Kagame est resté à Goma. Allez suivre les informations. Il commence à partir. Suivez ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas peur de la prison. Il lui a dit qu'il va en prison. Je n'ai pas peur de la prison. J'ai déjà fait la prison en France. Est-ce que Félix lui a dit que tu iras en prison? Pourquoi il parle de la prison? Je n'ai pas peur de la prison. J'ai déjà fait la prison en France en 1991. J'avais fait la prison en France. Et je n'ai pas peur de la prison. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un lui a dit que tu vas aller en prison? Il connaît. La RDC a déjà porté plainte sur le plan international. Il sait que toute la communauté internationale sait que c'est lui qui était au Rwanda appuyant le M23. Il sait. Alors il dit, je quitte la RDC. Je quitte la RDC, mais si la RDC ne termine pas avec les FDLR, je vais encore revenir. Il n'y a pas de problème. Papa, reviens. Parfois, l'esprit de mort peut pousser quelqu'un à agir ainsi. Reviens, il n'y a pas de problème. Comme tu aimes bien la RDC, comment expliquer que tu es président dans ton pays? Tu ne parles pas des problèmes qui préoccupent ton pays. Tu ne parles que de la RDC. Non, mais laisse notre pays tranquille, monsieur. Laisse notre pays tranquille. Tu as déjà fait la prison, il n'y a pas de problème. Peut-être que tu feras la deuxième prison comme toi-même, tu as prophétisé. Je n'ai pas peur de la prison. Il n'y a pas de problème. Et je vous ai dit, retenez une chose. Kagame a deux discours. Il y a un discours qu'il donne pour le Rwandais et un discours il donne pour la communauté internationale. Devant le Rwandais, il dit autre chose. Il montre qu'il est un héros, un homme fort. Nous, on ne va pas quitter le Congo. Nous avons déjà gagné. Tous. Ils ont des informations qui circulent entre eux et qui influencent parfois certains Congolais qui n'aiment pas les analyses claires. Et alors, parmi ces informations, il essaye de montrer à son peuple que nous sommes forts. Il n'y a aucune nation qui nous dépasse. Nous sommes l'armée la plus forte de l'Afrique. Voilà. Mais en réalité, de l'autre côté, il est en train de négocier. Il est en train de supplier. La nuit, il supplie. Les jours, il montre au Rwanda qu'il est fort. La nuit, il est en train d'aller dans les tractations, qu'on ait pitié de lui. Mais la journée, il y a même des bruits qui ont commencé à circuler. Les États-Unis n'ont pas encore confirmé. On va déclassifier les dossiers du Rwanda. Depuis Bill Clinton jusqu'à maintenant. C'est-à-dire les dossiers étaient bloqués. Les dossiers étaient classifiés. On ne pouvait plus l'ouvrir. Mais on a promis de déclassifier ça. En fait, qu'on reprenne, qu'on connaisse tout ce que Kagame et Bill Clinton avaient fait. Il a peur de ça. C'est pas parmi les raisons peut-être qui les poussent à quitter le pays. Et on a sanctionné le Rwanda. On a sanctionné l'AFC et le M23. On sanctionne l'AFC et le M23. Tout pays qui va aider ces pays à faire transférer les armes, ce pays sera sanctionné davantage. Mais Kagame a peur finalement. Il s'est dit, mais même si aujourd'hui je soutenais les M23, mais comment les armes vont passer? Vont-ils passer par l'Ouganda? Vont-ils passer par quel pays? Le Burundi? Par quel pays? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les faire descendre par avion comme ça? Si ça transite par son pays, les États-Unis ont l'œil sur ça. Et peut-être vous vous rendez compte. Est-ce que vous savez que dernièrement, il y a eu des officiers de FARDC qui étaient à l'aéroport de Goma? Aujourd'hui, on nous parle de 15 camions qui allaient en direction de l'aéroport de Goma. Ils vont descendre à partir à Goma et quitter Kibumba. À Kibumba, ils sont arrivés. Les autres disent même que les camions ont même déjà traversé. À Bukavu, on est en train de parler que les soldats rwandais ont refusé de quitter. Les autres disent que non. On a amené des ballots d'habits, des grands ballots d'habits pour qu'ils changent de tenue et qu'ils portent en civil afin qu'ils soient parmi les civils. Vous voyez, tout ça là, ce sont des choses qu'on est en train de dire. Mais en réalité, l'orgueil finit toujours à la chute. Et ce n'est pas fini. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est rien. Les dialogues aura lieu. Mais sans Kabila, Katumbi et Nanga, ils ne seront pas dans les dialogues. Ça, rassurez-vous.
Kagame va quitter la RDC. Je vous ai déjà dit ça. Vous, comme vous pensez toujours que tout le monde est fanatique, j'ai fait cette analyse, j'ai dit qu'il le veuille ou non. C'est lui qui a promis aux Américains cette date. Je vous ai déjà dit ça. Il va partir. Il n'y a pas de résistance. Il peut dire aujourd'hui, devant les Rwandais, on ne va pas quitter, on va revenir, on va faire ceci. Tout ça sont des bruits inutiles. Il connaît ce qu'on lui dit en secret par les Américains. Il connaît les menaces qu'il reçoit chaque jour. Merci beaucoup. C'était les actualités de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.